Sentiment fort conduira l'homme à sa misère. Sentiment fort conduira l'homme à rechercher ce qui lui est cher. L'empreinte du temps déforme la vie. Si du passé on n'a jamais forgé la vie, le présent est un sentier cognitif qu'on a gravi, gravant la mémoire des regrets, des chocs, des dégâts, des méfaits, autant de pièces à transmuter. Car tout dialogue à double réplique, la foi interne pourra muter, et cœur et part, fraqueur unique. Si je parle de foi, on me répondra religion. La limite de l'esprit est celle des représentations. Pourtant le cœur même serait vide s'il était sans aspiration. La souffrance n'aurait pas de prise dans un monde sans extrême. On cesse de raconter que ces deux facteurs sont les mêmes. La vie humaine semble guidée par divers sentiments. Rappelle-toi que confrère demande une fondation solide. Tu peux vouloir le bien mais agir sans discernement. C'est l'aspect de l'intention qui aboutit dans le vide. On passe pour des machines à réparer pour trouver place. Mais le cœur de la crise n'est pas dans la poitrine d'un pauvre. Seuls pourtant nos ressources répondent à ce qui nous tracasse. Même les êtres isolés connaissent le sentier qui les sauve. On défendra la vie et plutôt celle qui nous traverse. L'étudier est un chemin riche de miracles et d'épreuves. Ce qu'on bâtit sans pierre tiendra quand la pierre se renverse. L'inspiration du cœur rendra d'abord nos idées neuves. Si celui qui reçoit la vie n'en voit pas la substance, la course des humains se répète mais pas pour qu'on apprenne. L'être humain pourrait-il avoir notion d'intelligence si sa vie n'était pas bâtie afin qu'il la comprenne? Travailler a un sens lorsque l'on aime ce que l'on fait. Et ce qu'on fait a un sens quand on influe sur ce que l'on aime. Les actes riches de sens peuvent refaire ce qui est des faits. La justice et le fond cheminent sans vraiment de problème. L'histoire de chaque humain est teintée des fruits de cette loi. Ce que l'on devrait faire est d'abord à l'état de songe. J'aimerais que le mauvais soit un autre et pas moi. C'est que seul mon esprit connaît bien l'essence qui l'éponge. L'historique de l'avancée du monde, des mots prennent leur part au décor, tandis que l'ensemble des soucis grandit. Il est possible de vivre sa vie, mais le monde est pour sa part sur un cheminement plus destructeur que ce qu'on en dit. Dans l'intervalle qui sépare l'instant où tu sais vers quelle fin cette voie mène et l'instant où l'action ne servira plus aux mêmes choses. Fil interne est une raison propre à chacun, mais qui relie chacun à l'autre dans l'expérience qui se propose. On oublie dans ce temps que le sens du monde est démasqué par des mots, des actes et des ouvertures du bon sens. La pensée connaît les sentiers qui nous détruisent, mais la vue constructrice s'appelle éveil de la conscience. Seule une essence profonde peut constituer le fondement d'un lien éternel, de ce qui est connu dans ce monde sous la forme de lien de sang, et qui fait des sœurs et des frères devant la lumière encore inconsciente. Les gens changent. Si le bien n'existe pas au sein de ce monde, c'est qu'il existe en dehors. Et si l'espoir n'est pas en dehors de nous, c'est que son lieu est à l'intérieur de nous. Or, si je suis maintenant à l'intérieur, c'est qu'il est fort possible que je revienne de l'extérieur. Attention. L'espèce humaine est une créature dont la complexité est une richesse à trouver, à éprouver. Les connaissances concernant sa construction semblent tout aussi précieuses pour la vie que pour ce qui la désassemble. La stratégie destructrice a toujours été de cibler une potentielle faiblesse afin d'exploiter la force de volonté individuelle, mais l'expérience de l'obscurité est profitable à l'âme de la science. Si seulement le pouvoir pouvait faire office d'objectif, ces expériences pourraient être souhaitables, mais alors l'ambition personnelle serait un justificatif du prix induit du sacrifice des autres que l'on mettrait à mort. L'idée même de blessure serait mutilée parce que la culpabilité serait mise à mal par joie de commerce. Les forces de destruction sont à pirater de l'interne dans un choix
feu en soi, car ce feu qui consume, nous avons bien dû en souffrir. Perçu de l'extérieur avant d'en posséder le poids, il est bon pour les êtres engendrés d'être capables d'être une génération héritière des pertinents liens. Si traverser s'annonce avant que tout ne devienne stable, tout sera reconnu d'un savoir guérisseur ancien. J'apprécie nouvellement nos manquements d'hier, car aujourd'hui nous pouvons reconnaître ces manquements de façon extérieure. Et c'est une richesse dans le fait que lorsque ces manquements nous étaient propres, c'est que nous ne pouvions guère les reconnaître. L'ébauche de l'amour idéal est une aventure qui suggère des tumultes. Et si cette ébauche semble contrariée, c'est qu'un lien si fort puise de ses sources par-delà nos armures, et qu'il est induit d'éprouver le fond de son propre cœur, avec l'engagement dans une expérience qui éprouvera le cœur de l'autre et qui confrontera au sein du commun les notions respectives de la foi en l'autre et les notions respectives de la connaissance de l'autre. L'esprit humain est perfectible et dans le cas contraire, sa réalité est un mirage qui disparaît à la manière d'une raison résolument entreprise dans la direction la plus opposée possible aux routes de la raison. Attention. D'amour, dénomination grossière, définition de plusieurs aspects de l'interaction existentielle. En effet, si des questions fondamentales alimentent la découverte de soi-même, d'où revient l'essentiel, elles qui nous parviennent constituent des aboutissements du parcours avec notre environnement lui-même de diverses manières constitué d'empreintes humaines, rythmées par ces événements. L'empreinte humaine s'est mêlée à sa vraie nature, et l'esprit de l'homme s'est éveillé à des lieux dont il est reflet du futur. On s'est éduqué à reprendre appui sur la terre ferme après que le sol des faiblesses se soit dérobé. Pour que la vie soit dans ses termes, on s'est enseigné qu'il est inutile de céder à l'immobilité lorsque la nuit est à marcher, afin d'y mettre un terme. Ensuite on a pu s'enseigner à cheminer dans le silence pour ces instants où le souci voulait que l'on se ferme. La raison de croire à une amélioration de l'avenir semble pour beaucoup limitée par un questionnement sur notre capacité à faire en sorte que les choses redeviennent comme avant. À vrai dire, il n'est pas question de cela, et ce n'est pas l'objectif de l'expérience. Il n'est pas question d'éternel retour, mais plutôt d'éternel émerveillement. Alors il est important que l'âme ne perde pas sa faculté de s'émerveiller du réel. L'affect n'est pas un plan monotone, car nous mourrions faute d'aspirants à la page nouvelle. Des versants de montagne, des terrains accidentés, des dunes de sable et encore des étendues océanes, comme de l'eau qui peut se déchaîner sous l'action du vent et qui pourtant laisse transparaître la vie en elle lorsque la tempête s'est calmée et que les rayons du soleil la traversent. La vie quelque part, c'est le sentiment. Attention.
l'illusion de tromper cette différence pour ceux-là qui subsistent. La nouvelle sensibilité, donc, sera utilisée à des fins de réparation. En effet, puisque le passé est aussi nouvellement teinté de conscience, ceci révèle au moi ces manques antérieurs de l'objectif nouvellement précisé, manque de l'objectif qui, je le répète, n'est pas superficiellement un acte, mais davantage un mode de pensée. Cette familiarisation avec la loi divine est la connaissance qui permet à celui qui la recherche de préciser l'envergure changeante de sa propre responsabilité dans l'histoire qui est la sienne. Si l'avenir ressemble à une lointaine étoile, cet astre est alors un point effectif de la concentration des vies et des chemins de la création. C'est ainsi que, de l'idée d'agir au fil d'un travail intérieur sur des éléments qui précèdent le premier éveil de l'aptitude spirituelle, de cette volonté de rectifier une image trompeuse et obsolète du moi véritable, de ce type de désir émergent en effet les réalités induites par le concept de réparation. Ceci est une vidéo de la phase enseignement. Cette série du projet Conscience Créative est conçue selon une idée de recontextualisation, c'est-à-dire conçue afin de proposer une forme de synthèse explicite des éléments au programme des contenus proposés via ce canal média, afin de nouvellement formuler des clés bien plus anciennes et favoriser l'accessibilité à des zones plus spécifiques de la publication, en explicitant ici la présentation de certains éléments.